Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite formation qui aujourd'hui a pour thème la DéoBank, les services de plateforme bancaire donc réunis autour d'une entité qui s'appelle la DéoBank. Donc je me présente tout d'abord, je suis Damien, donc fondateur de Déclic Finance Online. Ceci fait partie des premières vidéos que je suis en train de mettre en place donc depuis le lancement de cette plateforme qui est tout récent, qui a quelques semaines. Avec ma petite équipe et surtout ma grande envie de pouvoir transmettre et partager avec vous de l'information concernant tout ce qui est lié au monde de la finance, aux évolutions qui sont en train de se faire, qui sont pas forcément visibles du commun des mortels, ou du moins qui sont très peu, on va dire, médiatisées, et même cela dans les mainstream ou certains journaux spécialisés, à moins que l'on soi-même qu'on s'intéresse justement à ce qui est en train d'évoluer en ce qui concerne le monde de la finance. C'est la raison pour laquelle cette session, ce module de formation aujourd'hui a pour thème l'analyse de ce qu'on appelle la DéoBank, et rentrons directement de suite dans le sujet à travers donc cette analyse donc vous pouvez retrouver de façon libre et en accès libre en vous inscrivant dans le site donc déclicfinance.online. D'accord? Vous y retrouverez d'autres éditos, d'autres analyses qui vous permettront de comprendre, d'emmagasiner aussi de la connaissance. Et à partir du moment où on a de la connaissance, de la compréhension, eh bien, on peut aussi avoir des opportunités, obtenir des opportunités. Des clics financiers là pour aussi vous aider à pouvoir un petit peu décortiquer tout ça pour vous simplifier tout ça. Ok, donc commençons. Donc l'ADO banking, donc c'est un terme qui est assez récent, qui a été inventé par une entité une entreprise qui s'appelle Wi-Fi, qui fera l'objet aussi également d'une analyse professionnelle avec l'écosystème qu'elle propose. Et aujourd'hui, voyons ce que représente la Bank à travers les trois, on va dire, piliers, les trois modes de fonctionnement de la finance. Donc, on va regarder avec des chiffres donc du marché bancaire mondial, les crypto-monnaies et la finance décentralisée. Tout cela va nous mener dans les 3 à 5 ans qui arrivent. Donc, trois mondes financiers qui convergent en ce moment. Et déjà depuis, on va dire, plusieurs années, et surtout depuis la venue, on va dire, de la création de l'infrastructure et de la technologie qui est derrière Bitcoin, puisque Bitcoin est principalement non pas une monnaie numérique comme beaucoup peuvent le penser, comme c'est plébiscité à travers certains médias. Oui, ça reste un échange et un actif numérique, mais c'est surtout adossé à une technologie qui est décentralisée et plus que prometteuse, puisqu'aujourd'hui, après 15 ans d'évolution, de démonstration, de fiabilité, tout le système bancaire est en train de migrer, je dis bien tout le système bancaire est en train de migrer, d'accord, vers cette technologie, ce qu'on appelle la technologie de la blockchain. D'accord? Pourquoi je parle de technologie de la blockchain? Parce que, par rapport à la DéoBank, parce que tout ça est lié les uns avec les autres. Donc, ces trois mondes qui, jusqu'à présent, un petit peu se tournaient le dos et jouaient un petit peu au chat et la souris, qu'est-ce qu'aujourd'hui représente donc en termes de quantité d'utilisateurs, ce qu'on appelle les néobanques. D'accord? Donc, les néobanques sont arrivés il y a à peu près une quinzaine d'années avec des enseignes et des entreprises comme Revolut, comme N26, comme Waze et d'autres enseignes afin de proposer des services souvent à moindre coût par rapport aux banques traditionnelles, on va dire, ou institutionnelles, avec des coûts réduits, avec des services en plus pour certaines. Et la popularité de ces banques-là en font qu'aujourd'hui, bien en 2025, toi, les chiffres qui ont été relevés sur 2025, d'accord, ce sont des sources que vous pouvez facilement accéder sur Internet. Tout cela, ce sont des informations qui sont vérifiables. Vous pouvez le faire à travers le site des Clics Finance Online. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Accéder à divers analyses et rapports.
Pourquoi donc aujourd'hui, eh bien, les néobanques ont connu et connaissent un succès assez important parce que tout simplement, elles ont un petit peu, on va dire, démocratisé l'accès et de ce qu'on pouvait se faire de la néobanque, mais ça reste encore basé et calqué technologiquement parlant, d'accord, sur de vieux rails, sur des vieilles structures, sur des vieilles infrastructures. Petite parenthèse par rapport à ça, il faut savoir que l'infrastructure des systèmes financiers, d'accord, depuis les années 70, eh bien, n'a pas changé. Quand je parle de structure, je vais essayer de garder d'accord, un jargon qui soit accessible, pas essayer, en tout cas utiliser des termes qui parlent à tout le monde, parce que ça, justement, l'objectif est de pouvoir vous transmettre, d'accord, des informations sans blabla, sans discours techniques, d'accord, qui sont souvent bien barbants et irritants. Donc le réseau Swift, je pense que vous devez connaître le réseau Swift, le réseau SEPA, d'accord, sont des réseaux qui ont été mis en place il y a déjà plusieurs années. Côté Swift, eh bien c'est le réseau qui est utilisé mis en place par l'Amérique, par les Américains, à travers donc le dollar et le réseau SEPA, d'accord, pour la partie européenne. Donc à savoir que cette technologie-là, elle est vieillissante, elle est coûteuse, elle est opaque et c'est la raison pour laquelle, eh bien, depuis maintenant, on va dire 2, 3 ans, d'accord, eh bien, il y a massivement des institutions, des banques qui sont aujourd'hui en train d'implanter, de migrer, d'accord, vers la technologie de la blockchain, qui est une technologie qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente et sécurisée. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce que cela représente. Le marché des crypto-monnaies en termes d'utilisateurs en 2025, c'est 860 millions de détenteurs. Les utilisateurs de ce qu'on appelle la finance décentralisée, eh bien, on est à peu près sur 22 millions d'utilisateurs. Ça a du mal un petit peu à convaincre, à percer le marché de la DeFi. Pourquoi? Parce que ça reste quand même un petit peu compliqué à utiliser et on n'est pas tout à fait, même je dirais on est loin encore, du moins pour la plupart des plateformes qui proposent de la décentralisation, de pouvoir utiliser une interface qu'on appelle friendly, avoir une expérience utilisateur ou une expérience client qui soit simple, ludique, sans forcément savoir, d'accord, savoir qu'est-ce qui se passe techniquement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la DeFi est en train aussi je dirais, de stagner, c'est peut-être pas le terme, mais d'être moins attrayante par sa complexité d'utilisation. Ok, ce que l'on voit malgré tout, d'accord, c'est un afflux de capitaux dans les stablecoins. Donc les chiffres relevés en mai, fin 2025, d'accord, on est sur 282 milliards de dollars de capitalisation à travers les stablecoins. Donc par exemple, donc l'USDT, d'accord, stablecoin pour juste petite mémo, d'accord, c'est une monnaie numérique. C'est un actif numérique qui est adossé au dollar, qui a une valeur de 1 pour 1 pour faciliter les échanges internes entre crypto-monnaies. Et donc, on a vu arriver depuis maintenant 2 ans, et plus précisément depuis, on va dire, le début de l'année, un nouveau terme, on commence à le voir de plus en plus à être utilisé, ce qu'on appelle la déobank. Alors, qu'est-ce que recherche à faire la déobank? Eh bien, elle cherche à fusionner ces trois mondes pour pouvoir justement délivrer une solution, une application qui permette de pouvoir simplifier et donner un accès à n'importe quelle personne à travers le globe, d'accord, a des services qui étaient jusqu'à présent, d'accord, ou bien inaccessibles, ou compliqués de mettre en place et d'utiliser, d'accord, qui étaient utilisés par une minorité, on va dire, de personnes, et de pouvoir aussi apporter toute sa technologie et ses connaissances, d'accord, pour avoir pour en finalité proposer une solution au client final, donc des gens comme vous et moi, eh bien, à une utilisation simple, rapide et surtout propriétaire.
D'accord? Donc ça, c'est la combinaison justement de l'expérience des néobanques avec la banking, c'est de pouvoir, et de la finance décentralisée, pouvoir proposer quelque chose qui soit simple, facile et surtout aussi compliance. Alors regardons un petit peu donc qu'est-ce qui va se produire dans les 3 à 5 ans. D'accord? Et quelles sont les opportunités aussi qui peuvent être saisies dès à présent? D'accord? Je ferai un parallèle aujourd'hui. Faut savoir que donc Revolut, je vais prendre cet exemple-là. Revolut donc pèse actuellement donc plus de 75 milliards d'euros sur les marchés. C'est une institution, donc une enseigne qui existe déjà depuis à peu près une quinzaine d'années, qui a démarré de zéro. Il faut savoir que sa capitalisation est beaucoup plus importante que la capitalisation de la Société Générale, par exemple. Ça sont des chiffres que vous pouvez aussi vérifier par vous-même, hein. Ce ne sont pas des allégations ou des chiffres que je jette comme ça du chapeau. Eh bien, en fait, Revolut a réalisé une croissance fulgurante et une capitalisation au-delà de la Société Générale qui a plus de 200 ans d'existence. D'accord? Vous voyez un petit peu le ratio au niveau timing, au niveau évolution et au niveau rapidité. D'accord? Et ça, je schématiserai ça par rapport ce qu'on appelle un banc de sardines et une grosse baleine. D'accord? Pour schématiser, imaginez-vous, d'accord, une baleine, d'accord? La masse que représente une baleine qui est en train d'évoluer, de nager dans l'océan, et un banc de sardines, d'accord? Qui représente, lui, le banc de sardines à volume équivalent, d'accord? Le même volume et la même masse, je dirais, que la baleine. Je pense que c'est une image qui est assez parlante de par elle-même, d'accord? À partir du moment où une baleine a besoin de changer de cap, a changé de direction, eh bien, voyez cette grosse masse qui a besoin d'être bougée. Ça, on peut faire pareil, une comparaison avec des grosses industries, de grosses entreprises qui mettent beaucoup de temps à s'adapter. Prenons l'exemple de Nokia, par exemple. Et le banc de sardines, le gros avantage qu'a un banc de sardines, c'est sa réactivité et sa rapidité. D'accord? Vous avez certainement déjà regardé des documentaires animaliers ou sur l'océan, d'accord? Et voir la rapidité à laquelle bougent eh bien, les bancs de sardines. Et bien là, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer et qui a commencé déjà à s'amorcer avec donc la création des néobanques. D'accord? Et aujourd'hui, avec donc une nouvelle ère, une évolution, je dirais pas une révolution, parce que c'est plus une évolution et technologique et et aussi sociétale qui permet de pouvoir reprendre le contrôle sur nos actifs tout en étant légal, sécurisé et transparent. Et ça, c'est important. Donc en 2009, eh bien, comme vous voyez ici, les premières néobanques, il n'y avait pas grand monde. Donc croissance des utilisateurs des néobanques dans le monde en millions. Donc vous voyez le graphique. Et aujourd'hui, ben, on arrive, comme le disait le graphique précédent, aux environs de 510 millions d'utilisateurs en 16 ans d'activité. Ce qui est quand même assez énorme. Et bien évidemment, ces chiffres vont commencer à croître. Donc, vous voyez, en 2013-2015, eh bien, N26, Monzo, Revolut, Chime, WeBank et certaines entreprises que vous devez, que vous devez connaître ou être déjà client. Voilà, passons à la suite. Donc, dans les 30 millions, de 30 millions à près d'un milliard d'utilisateurs en 8 ans. D'accord? Ça, c'est les détenteurs de crypto-monnaies dans le monde. Et c'est pareil, bon, on peut constater, alors polémique, sans polémique, c'est pas le sujet, d'accord? Les faits sont les faits. Un plus un se fera toujours deux, en tout cas pour ma part. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, et ce qui est donc factuel est factuel. Encore une fois, tous ces chiffres, toutes ces sources, donc, sont issus d'une analyse, pardon, précise, d'accord, et auprès d'instituts qui sont sérieuses et sérieux. Donc ça, c'est important aussi de comprendre un petit peu justement l'évolution et dans quoi on est en train d'aller et vers quoi nous sommes en train d'aller. Donc une multiplication par 28, multiplication donc du nombre de détenteurs de crypto-monnaies entre 2017 et 2025.
53% de croissance des utilisateurs entre 2024 et 2025, la plus forte croissance annuelle, et pour un chiffre donc de détenteurs de projets crypto, d'accord, qui est donc qui atteint le milliard de personnes. Donc c'est important de comprendre tout ça. C'est pour ça que je souhaitais partager avec vous. Et quel est pour vous qui êtes en train de m'écouter, pour toi qui êtes en train de m'écouter, alors je dis vous, je vous dis tu, d'accord, vous le prenez comme vous le souhaitez. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Et vous allez voir à travers d'autres vidéos, donc des Click Finance et d'autres, on va dire, euh, recommandations, si on peut dire ça comme ça, eh bien, vous pourrez voir de quelle façon vous pouvez peut-être modifier et ajouter d'autres cordes à votre arc par rapport à la gestion de vos actifs numérique, par exemple. Donc, la DeFi a explosé. Si on regarde donc le monde de la DeFi, c'est quoi le monde de la DeFi? C'est la décentralisation. Finance décentralisée a prouvé techniquement que tout était possible sans les banques. Mais il y reste encore très complexe, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu en préambule, d'accord, pour un marché de masse, c'est-à-dire un masse publique, des gens qui veulent tout simplement accéder et consommer de façon simple, sécurisée, transparente et propriétaire. Et donc la DeFi aujourd'hui telle qu'elle est dessinée, bien c'est comme voilà, c'est comme toute évolution. Et bien ça prend un certain temps, bien qu'on a vu que le temps aujourd'hui est démultiplié, va très 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 vite. Mais ça reste encore et jusqu'à bon présent, voilà, jusqu'à aujourd'hui un petit peu accessible seulement que pour des personnes qui sont connaisseuses et qui s'intéressent vraiment et qui dédient du temps pour ça. Donc en nombre d'utilisateurs, la DeFi, on est à peu près aujourd'hui on est monté à son pic en 2024 à 22 millions, et là on est à peu près sur une tendance un petit peu stagnante, mais qui va reprendre de la vigueur avec des solutions beaucoup plus simples d'accès et compatible justement avec tout ce qui est donc grand public, compliance, régulation aussi, parce que c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, on est le 22 juin. Donc 2026 et concernant le territoire européen, eh bien vous avez tous ou très certainement beaucoup d'entre vous entendu parler de l'unification à travers la réglementation de MiCA. D'accord? Et ça fera également aussi l'objet de quelques vidéos que vous retrouverez sur Déclic Finance Online. Donc, les capitales bloquées dans la DeFi, aujourd'hui, on est sur à peu près en 2021, vous voyez, c'est monté à 200 milliards de capitaux sur la finance décentralisée. Ça a bien redescendu également. D'accord? Ça joue un petit peu le yo-yo. Donc, les stablecoins, ça, ce qui est important et ce qui est très intéressant d'observer actuellement, c'est malgré un marché, d'accord, des crypto-monnaies qui subit de grosses pertes, mais également, surtout, une grosse baisse. Parce que ça c'est constaté, c'est vraiment une boucherie, d'accord? C'est massacre à la tronçonneuse depuis le début de l'année. D'accord. Mais cela dit, d'accord, lorsqu'on est et qu'on prend un peu de recul, d'accord, sans forcément se positionner, on va dire prendre parti pour l'un ou pour l'autre, d'accord, même si vous n'avez jamais fait de bourse ou de trading, etc. Moi, pour ma part, j'ai fait un petit peu de bourse, un petit peu de trading. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que ça demande une certaine implication, un certain niveau de risque aussi. Mais enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Je parle de ça. Pourquoi? Parce que juste sur une simple analyse, on va dire statique, vous constaterez que malgré toutes les baisses du marché qu'il y a pu y avoir depuis les 100 dernières années, on peut remonter voilà, sur 100 ans, eh bien le marché c'est toujours ensuite a repris encore de l'ampleur. Et le marché des crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Après, la grande question, mais ça, faut demander à Madame Irma. En tout cas, c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est quand est-ce que le marché va reprendre. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Donc, ce que je veux souligner par rapport à ça,
c'est que, bien sûr, qu'il peut y avoir de la peur, de la panique, et à juste titre, quelque part, à savoir quand même qu'aujourd'hui, eh bien, à peu près 90 à 95% des gens qui, d'accord, on va dire, du commun des mortels, qui a investi dans les crypto-monnaies, d'accord, ont été perdants, sauf ceux que je connais personnellement, d'accord, qui ont investi, d'accord, sur du long terme. On est vraiment aujourd'hui sur un temps moyen et long terme, on n'est plus sur des échelles de temps compressées comme ça l'a été il y a une dizaine d'années et même un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tout simplement le marché a pris de la maturité, ce qui n'a pas pu, ce que les organismes, ce que les États, d'accord, n'ont pas pu stopper ou arrêter par diverses manigances et autres, d'accord, et bien aujourd'hui, ben, on constate par voie de fait également, d'accord, que ben, tout est en train d'être régulé, légalisé, et cela quasiment à travers donc le globe, à part bon, dans certains pays qui sont soumis à des ou des tensions géopolitiques, guerres, etc., etc. Mais ce qui est intéressant à relever, à constater, c'est qu'il y a eu depuis maintenant une bonne année, d'accord, eh bien, un afflux de stablecoins, c'est-à-dire l'USDT en est aujourd'hui à peu près à plus de 300 milliards de capitalisation. Les stablecoins, donc, à 10 fois, qui a multiplié par 10, d'accord, sur les 5 dernières années. Et ce n'est qu'un début. Donc, le stablecoin, donc, c'est une crypto stable, indexée, comme je le disais tout à l'heure, donc, sur le dollar ou l'euro et sont la matière première de la DO-Bank. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que les actifs numériques aujourd'hui, bien que même notre compte courant actuel, d'accord, ce sont des unités de compte qui sont numériques également. D'accord? Sauf que là, l'avantage que propose donc l'évolution à travers la DO-Bank, c'est de pouvoir accéder et implémenter cette technologie qui est la technologie de la blockchain de façon tout à fait transparente, rapide et accessible et simple à utiliser pour tout le monde. Donc le marché des stablecoins, si on regarde les projections sur les 3 à 5 ans qui arrivent, d'accord, on est en 2026 et voire plus, donc eh bien on arrive à l'horizon donc de 2030 aux environs donc de 3000 milliards, quasi 3500 milliards, trilliards, pardon, de dollars, ce qui est phénoménal. D'accord? Et vous voyez donc déjà en 2024, les stablecoins représentaient eh bien, un chiffre de 27 milliards quasiment 28 milliards, on va dire, de dollars transférés sur les marchés. Et même donc les chiffres ont dépassé même le volume annuel de Visa et de Mastercard combinés. Donc c'est pour vous dire que malgré aujourd'hui une baisse avérée du marché des crypto-monnaies, eh bien il y a quand même un renforcement justement en termes de capitalisation sur le stablecoin comme l'USDT, comme l'USDC, mais ça on regardera dans d'autres vidéos. Vous pouvez aussi regarder tout cela. Il y a des collègues qui ont aussi des vidéos qui font des choses très très bien sur YouTube. Donc la projection donc les 3 à 5 ans qui arrivent prédisent à peu près donc quasiment 2000 milliards donc 2000 milliards pardon de stablecoins. Et ça, c'est pareil, ce sont des prédictions, d'accord, qui viennent du trésor américain. Vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. Donc ensuite, combien de temps pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs? Ben ça, seul le temps nous le dira, mais en tout cas, la machine est déjà lancée. Il y a une phrase que j'aime beaucoup partager, c'est celle de Victor Hugo. Victor Hugo qui disait, on peut arrêter, alors c'est peut-être pas exactement dans ces termes-là, mais on peut arrêter une armée de plusieurs milliers de personnes en marche
mais on ne peut pas arrêter une idée qui a fait son temps. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'ADO banking. D'accord? L'ADO banking, donc c'est un terme qui est arrivé récemment sur le marché, introduit et pensé et créé par la compagnie Wi-Fi, qui est en train de proposer de très très bons services en la matière et qui fera aussi une vidéo dédiée par rapport à ça, une analyse bien poussée. Donc chaque innovation financière, eh bien, ben, s'adopte plus ou moins vite par rapport à la précédente. Cette accélération est la donnée la plus prédictive pour estimer le rythme du banking. Donc, voyez, donc année nécessaire pour atteindre les 100 millions, eh bien, ça va aller très très vite. Donc le téléphone a mis, regardez les exemples, le téléphone a mis 75 ans pour atteindre 100 millions de personnes, Internet a mis 7 ans. Les néobanques, environ 8 ans pour atteindre donc 100 millions de personnes, d'utilisateurs. La crypto-monnaie, 9 ans. Si la tendance se poursuit, bien, le déo-banking pourrait atteindre 100 millions d'utilisateurs dans les 4 à 5 ans qui arrivent, 4 à 6 ans qui arrivent. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une tendance, c'est plus qu'une tendance, hein, parce que les tendances sont parfois, d'accord, passagères. Mais là, on est plus, on n'est pas sur une tendance passagère parce que tous les indicateurs, d'accord, font que eh bien, il y a aujourd'hui une réelle évolution qui est en train de se faire. Donc, pour résumer, donc, parce qu'on arrive quasiment sur la fin donc de cette petite explication, eh bien, comment se répartir le marché, comment va se répartir, on va dire, le marché bancaire numérique aujourd'hui? Eh bien, si on regarde donc ce camembert par d'utilisateurs financiers numériques par modèle, on est donc sur 2025, hein, estimation donc qui a été faite par donc non seulement des clics finance, mais par des sources d'accord, que l'on peut retrouver sur Internet. Donc les banques traditionnelles, vous voyez ce que ça représente ici sur la majeure partie. Donc on est sur, hop, ben voilà, hop, ici, voilà. Donc 3000, hop là, faire comme ça, voilà, très bien. Ensuite, donc, il y en a plus de, voilà, de 3 milliards 500 000 personnes qui utilisent donc les banques traditionnelles. Les néobanques, on est sur 838 millions donc d'utilisateurs. Non, pardon, autant pour moi. Les détenteurs de crypto, 838 millions. Les néobanques, 510 millions, sont les chiffres qu'on a vus tout à l'heure précédemment. Et la projection sur les 4 ans qui arrivent, eh bien, vous voyez que bien, un nouveau part du gâteau est en train de se créer. On a toujours donc la finance traditionnelle, mais qui est en train de perdre, on va dire, du terrain. Par sa complexité, par ses frais, d'accord. Petite parenthèse, il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien de façon annuelle, bien la finance traditionnelle ponctionne l'équivalent de 1200 milliards de dollars de frais sur nos comptes. Et ça, je pense que vous avez pu tous constater, d'accord, eh bien différents frais lorsque vous voulez envoyer des fonds ou faire des transferts transfrontaliers, ça prend du temps. Il y a des frais qui sont bien souvent cachés, qu'on ne comprend pas. Pareil, ça aussi, ça fera l'objet d'une petite vidéo explicative et d'éducation. Donc, vous voyez quand même, la banque traditionnelle perd du terrain. Les néobanques continuent à grandir, mais de façon moins importante, moins rapide. Les détenteurs de crypto, eh bien, pur et dur, continue un petit peu, je dirais, à stagner. Hein, ça continue à avoir sa tendance, mais c'est surtout que la répartition n'est plus la même. D'accord? Si on prend le monde du monde décentralisé pur et dur, eh bien, représentant 150 millions d'utilisateurs et le secteur de la déobank, eh bien, on arrive à 200 millions d'utilisateurs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, d'accord, en 2026,
eh bien, ce secteur de la néobanque est quasiment inexistant. Il est en train de se créer au moment où je fais cette vidéo. Les premiers utilisateurs arrivent et commencent à être de plus en plus convaincus. Donc, vous voyez quand même, de toute façon, vu que le temps, voilà, ça, enfin, le temps se compresse, la technologie aujourd'hui et la sécurité qu'apporte tout ce qui est donc blockchain est en train d'être adopté et intégré à différents niveaux de nos institutions et gouvernements aussi, mais institutions bancaires et de finances. OK? Donc, où ira le marché dans les 3 à 5 ans? Ben, c'est ce qu'on venait de voir tout à l'heure précédemment à travers le tableau. Donc, le détenteur de crypto-monnaie, eh bien, va commencer à croître. Pareil, avec une petite stagnation entre parenthèses. Pourquoi? Parce que, eh bien, le secteur de la déobanque va aussi capter une certaine quantité de personnes de ces marchés-là. OK, utilisateur des néobanques, on va arriver dans l'horizon donc de 2030 aux environs de 900 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on en est, comme je dis, à 500 millions. D'accord, ça va quasiment, on va dire, quasiment doubler. Pour vous dire voilà que tout ne va pas non plus disparaître, il y a pas de révolution en soi, mais il y a une évolution majeure et une migration, d'accord, d'un certain public pour pouvoir mieux diriger, mieux manager, pardon, gérer et en toute liberté, transparence et sécurité. Donc ça, c'est important à le souligner. Utilisateur donc des néobanques, d'accord, c'est une estimation, on est bien d'accord, hein, ce que je disais tout à l'heure, on est sur une estimation. Aujourd'hui, on est à moins de 5 millions d'utilisateurs. Alors, il y a des solutions qui existent déjà, hein, donc telles que Wi-Fi, par exemple, la société Wi-Fi, qui ont un très très bel écosystème et qui est donc ben, le précurseur, le précurseur en termes de néobanque. Donc, et comme c'est marqué ici, donc l'opportunité d'être tôt, c'est de pouvoir non seulement, d'accord, utiliser de façon simple, eh bien, une technologie qui jusqu'à présent, d'accord, était compliquée à comprendre. Et je vous avoue, moi, certaines choses, d'accord, à un moment donné, je préfère ne pas tout comprendre, d'accord. Alors c'est bien, c'est important d'analyser, attention, hein, mais à partir du moment où ça fonctionne, où c'est efficient, où on est content, où on est satisfait, eh bien, c'est quand même le principal. Donc, Wi-Fi a lancé sa première, donc, on va dire, plateforme de géobanking en septembre 2024. D'accord? Aujourd'hui, donc, ils sont dans la phase on est dans la phase donc équivalente des néobanques entre 2010 et 2012. C'est exactement le même timing. Ben, Simple venait de naître. Hein. Il y a beaucoup de choses qui venaient de naître Revolut. D'accord, Revolut n'existait pas. Les utilisateurs et acteurs qui se positionnent maintenant prennent une avance considérable et comparable, d'accord, au succès de très grosses enseignes. D'accord, là on cite donc Revolut ou N26, mais toute société qui est précurseur dans son industrie, d'accord, on l'a vu par le passé, d'accord, à cet effet donc magnétisme de pouvoir attirer et de créer un secteur et de nouvelles opportunités. Donc ça c'est le cas. C'est important que je souhaitais voilà vraiment vous donner cette vision-là qui est en train de se faire. Donc, trois choses à retenir pour synthétiser cette présentation, cette information sur le système DeoBanking, une catégorie qui démarre à peine. La DeoBanking n'a que 18 mois aujourd'hui d'existence depuis donc septembre 2024. C'est l'équivalent d'une DeoBank il y a 10 ans, d'accord, plus de 10 ans, en 2010. Et, euh, et donc, c'est en train de petit à petit d'amener sa pierre à l'édifice et de créer surtout un nouvel édifice. Une convergence qui s'accélère, d'accord? 800 millions de détenteurs de crypto, 500 millions d'utilisateurs dans les néobanques, 282 milliards donc de dollars de capitalisation sur le marché des cryptos. Et tout cela est bien évidemment en troisième lieu, créer des opportunités pour tous ceux qui veulent, d'accord, pouvoir ou en tirer leur épingle du jeu, utiliser tout simplement des services novateurs, mais aussi la possibilité de pouvoir créer sa propre filiale pour ceux qui veulent. Il y a des solutions aujourd'hui qui le permettent.
D'accord? Donc ça, c'est important, important à souligner, d'accord, que bien l'aspect réglementaire, donc on l'a vu avec, je l'ai vu tout à l'heure rapidement survolé avec la nouvelle réglementation MiCA en Europe, le Clarity Act aux États-Unis, et tout cela en conformité, d'accord, puisque sans la conformité, la réglementation ne peut aller nulle part. Donc du coup, je vous remercie pour votre attention une de ces premiers, on va dire, une de cette première information et éducation, d'accord, en vidéo à travers des clics finance. Donc, je veux juste quand même rappeler ou en tout cas souligner le fait que ce que je viens et ce que je viens de vous partager avec vous ne va pas du tout dans un sens. Je suis pas un conseiller financier. D'accord, ça va pas du tout dans ce sens-là. D'accord, c'est surtout à titre donc d'éducation, d'information, et je vous laisse donc mettre de vos décisions, de vos recherches. D'accord, là vous êtes sur le back office, d'accord, de Déclic Finance. Vous pourrez y retrouver donc dans la partie menu formation basique, et bien des parcours ludiques qui vous permettent de pouvoir comprendre comment tout cela s'articule, comment tout cela fonctionne. L'objectif, c'est de vous apporter des formations et des informations qui soient facilement digérables, d'accord, faciles à comprendre. Et après, bien, vous pouvez le partager autant de fois que vous le voulez, d'accord, sans modération et avec grand plaisir. Je vous souhaite sur ce de passer une belle journée. Et je vous dis à bientôt sur les ondes donc de Déclic Finance Online. Et à très vite. Bye bye.